Première apparition du président Félix Tshisekedi depuis que sur la toile. Dans l'opinion publique en République démocratique du Congo, les informations ayant trait justement à sa santé ont circulé, plusieurs interprétations aussi qui sont intervenues. Voilà le chef de l'État qui apparaît pour la première fois en train de tenir une réunion à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles, la capitale belge. C'est justement pour renforcer les relations diplomatiques, trouver aussi des partenaires qui peuvent nous appuyer, qui peuvent appuyer voilà, la République démocratique du Congo dans cette recherche de la paix. Et le chef de l'État Félix Tshisekedi qui s'est présenté, lui personnellement, physiquement surtout, il était là pour présider cette réunion. C'est aussi à quelques jours de la chute de plusieurs entités dans le territoire de Rutshuru, la progression voilà, du M23, et le chef de l'État ne pouvait pas rester là où il était, ou disons pour ne rien faire. Il fallait qu'il agisse, il fallait qu'il fasse quand même quelque chose, et c'est comme ça qu'il vient de réapparaître pour aborder, pour traiter les questions des intérêts nationaux, voilà, parce que la République démocratique du Congo fait toujours face à une guerre d'agression, et toutes les institutions doivent être mobilisées. Ce n'est pas seulement la présidence qui doit être aussi en berne, mais tout le monde, toutes les institutions doivent travailler. Voilà pourquoi même là où le chef de l'État se trouve en Belgique, il est venu pour, il a montré qu'il doit toujours continuer à jouer son rôle comme il se doit. Voilà mesdames et messieurs, toutes ces rumeurs qui ont circulé, disant que le chef de l'État est à l'agonie, beaucoup de choses. Alors personne n'a les précisions sur sa situation actuelle, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va, personne ne peut vous le dire, mais nous on se contente tout simplement de ces images que vous voyez, le président Félix Tshisekedi en train de tenir une réunion pour répondre, trouver comment est-ce que la République démocratique du Congo, quel sera le comportement de la RDC après ces énièmes violations des principes convenus. Le Rwanda a violé une fois de plus le cessez-le-feu qu'il a conclu récemment avec Kinshasa. Et voilà donc, avec tout ça, mesdames et messieurs, les institutions de la République démocratique du Congo doivent être en mouvement. Surtout le président de la République. Et voilà donc ce qu'il a fait. Nous, ce qu'on peut beaucoup plus attendre, c'est qu'il y ait maintenant des résultats. Parce que la réunion a été tenue, on ne sait pas avec qui le chef de l'État vient tenir cette réunion, quel a été justement le contenu de toutes les discussions qu'il a eu avec ses interlocuteurs pendant cette séance de travail tenue à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles, en Belgique, la capitale voilà, de la Belgique. Et c'est aussi, mesdames et messieurs, pour, surtout c'est ça là où je dois être beaucoup plus précis, parce que la République démocratique du Congo est appelée à apporter des réponses par rapport aux provocations des ennemis. C'est pas normal que nous puissions, qu'on signe un cessez-le-feu, et puis un parti qui vient, disons, un cas qui vient de violer cet accord, disant qu'il n'est pas concerné, c'est les M23 qui sont en train d'agir comme ça. Voilà, mesdames et messieurs, c'est un piège. Et je crois que le chef de l'État dans cette réunion doit directement s'inscrire dans une logique de prendre l'adversaire, de le traiter comme il se présente. S'il est sérieux, on va le traiter avec beaucoup de sérieuxité. S'il n'est pas sérieux, nous allons aussi appliquer d'autres mesures idoines, d'autres mesures qui s'imposent pour pousser cet ennemi à toujours chercher, ou à faire aussi, à respecter tout ce qu'il a pris comme engagement. Ou soit, inutile même de traiter avec des pays pareils. Alors, en tout cas, c'est aussi ça, les souhaits des Congolais. Les Congolais voulaient voir le chef de l'État, il va s'exprimer d'ici là, par rapport à toute cette situation, quelle suite peut-on réserver à la crise sécuritaire dans l'est du pays aujourd'hui, parce que plusieurs fronts sont toujours au rendez-vous. Mais les fronts militaires, on n'a rien à signaler. RAS sur les fronts militaires. Voilà pourquoi, avec déjà l'engagement de la République démocratique du Congo de prendre langue avec les agresseurs, en prenant même en signant des accords, parce que tout le monde devrait respecter ce qui a été convenu. Mais voilà, le Rwanda a violé ces faits et on ne comprend encore, on ne comprend plus. La trêve a été violée et aujourd'hui le cessez-le-feu, mais nous respectons toujours. Je pense que le chef de l'État a pris en compte toutes
ces violations, a pris en compte tous ces ratés depuis que ça a commencé. Et il est grand temps que nous puissions aussi nous comporter en tenant compte du comportement surtout de l'ennemi. S'il se comporte en voyou, on doit lui montrer que nous avons la possibilité de mettre fin, ou disons d'imposer la loi, d'imposer la force de frappe pour que les États voyous ne puissent plus prendre les décisions sur les États qui se comportent en bonne et due forme. C'est le cas du Rwanda qui ne se comporte pas très bien. Il signe l'accord la semaine passée, c'était le mardi, justement ça fait déjà une semaine. Cet accord a été signé pour qu'il entre en vigueur le dimanche 4 août 2024. À la veille, les M23 se sont illustrés en prenant Nyamilima. Et un jour après, les jours même de l'entrée en vigueur des cessez-le-feu, ce sont les RDF M23 qui sont venus pour occuper Ishasha, soutenus par les Ougandais et les services de sécurité, surtout la police. Quelques policiers qui étaient là parce que les FARDC n'étaient plus là, quelques policiers qui étaient là ont été dans l'obligation de fuir et prendre la direction de l'Ouganda. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe aujourd'hui? Même l'Ouganda nous fait un jet qu'on ne comprend même plus. Il est en train de nous dribbler, il nous amène dans des situations très compliquées. Et puis il se comporte aussi autrement dans tout ce que nous pouvons aujourd'hui considérer comme une agression qui est dans sa 3e année. Eh bien, la population qui doit toujours jouer aussi son rôle, très important, afin de ne pas trop tomber dans ce qu'on considère aujourd'hui comme, et dans toutes ces velléités, dans tout ce qu'on peut considérer comme l'inconscience collective. Voilà pourquoi la population doit toujours faire attention. L'ennemi est en train de jouer avec la psychologie de la population, l'humeur de la population. Si nous tombons dans tout ça, je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, le président de la République, voilà qui va s'exprimer. Qu'est-ce que vous attendez que les chefs de l'État disent? Quelles sont vos attentes par rapport à la position actuelle du chef de l'État? Qu'est-ce que vous lui demandez? Vous pouvez le faire en commentaire. Placez vos commentaires. Ce que vous pensez pour que les choses aillent mieux. Qu'est-ce que le chef de l'État doit aussi apporter comme alternative? Qu'est-ce que le chef de l'État doit aussi adopter comme comportement, surtout pour tous les peuples congolais aujourd'hui? Si nous n'arrivons toujours pas à les faire, allez-y comprendre encore une fois que c'est l'avenir de notre pays qui est en jeu. Et aujourd'hui, nous sommes mal partis pour tirer bénéfice de tout ce qui se passe aujourd'hui avec la République démocratique du Congo. Nos agresseurs se sont préparés, à nous de faire le plus tôt possible une préparation directe et se lancer directement dans les affrontements avec ses ennemis. C'est vrai, ils sont là, c'est vrai, nous sommes aussi là, nous avons tous ces Ouazalendo, mais nous sommes nombreux par rapport à eux. Nous sommes tellement nombreux. Il suffit tout simplement que nous puissions mettre les choses au clair. Voilà pourquoi nous nous en appelons encore une fois à l'implication du chef de l'État. Là, on parle de l'armée. On ne parle pas de l'équipe de football, on ne parle pas, je ne sais pas de quelle autre discipline. Mais là, c'est l'armée. Un instrument de défense de toute une nation. Voilà pourquoi, comme c'est le chef de l'État, lui qui est le commandant suprême, il doit veiller sur certaines choses qui ont été même dénoncées ici. Les problèmes de commandement, où tout le monde peut dire tout ce qu'il veut, peut donner les ordres comme il veut, et ça crée même une cacophonie sur les lignes de front. Les militaires ne savent plus comment ils vont se comporter, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour soit protéger la population en défendant leur pays, ou soit faire des replis stratégiques comme c'est devenu inhabituel. Voilà pourquoi j'ai dit que le commandement doit être unique. Nous devons avoir un seul commandement, bien échelonné, et qui va nous permettre à tout instant de comprendre comment les choses sont en train d'évoluer. Mais si nous amenons tout le monde ici, ça sera un truc des affairistes et la République démocratique du Congo ne peut rien gagner. Voilà pourquoi le chef de l'État, nous attendons de lui des mesures aussi idoines. Les mesures qu'il doit prendre, qui n'ont rien à voir avec celles draconiennes comme nous les connaissons aujourd'hui avec l'état de siège, mais le chef de l'État, ce qu'il doit faire, c'est de se rassurer aujourd'hui que tout est mis en œuvre. Tout est mis en œuvre, ça veut dire même l'échelon avec les FARDC, qui doit commander, qui doit être là comme les répondants directs du chef de l'État. Parce qu'à tout moment, quand il y a plusieurs commandants, l'ennemi peut chercher même comment nous infiltrer en mettant tout ce qu'il a à possession et arriver à obtenir cet objectif. Parce que peut-être vous ne vous imaginez pas les dangers qui pèsent aujourd'hui sur cette situation. Nous avons
l'Est du pays, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, à nous de faire très attention, à nous de fournir beaucoup d'efforts. Voilà pourquoi le chef de l'État est appelé à jouer bien son rôle. Malade ou pas, le chef de l'État vient donc de franchir aussi, de lancer encore une fois les espoirs dans l'esprit des Congolais. Les Congolais, quand ils voient les chefs de l'État dans des réunions pareilles, tout juste après que l'ennemi s'est emparé de certaines entités, il y a toujours un espoir énorme de voir la République démocratique du Congo agir en toute, agir en toute puissance, parce que nous devons montrer combien de fois nous avons cette vocation d'être un grand pays, d'être une grande nation. Hier, l'Afrique Télévision, c'était un petit décryptage par rapport à cette réapparition, la première du chef de l'État depuis qu'il est parti en Belgique. Et nous pouvons que dire, nous attendons beaucoup de lui, nous attendons beaucoup de ce qu'il aura comme adresse peut-être, ou disons les messages, parce qu'il pourra s'exprimer. On veut voir quels sont les points qui seront abordés. Et surtout, au-delà des points, nous voulons voir encore une fois les chefs de l'État nous montrer sa détermination et prendre des mesures qui s'imposent. On se retrouve prochainement sur Gueule Afrique Télévision.